Un père célibataire surprend le monde, son enfant à l'entretien révèle un secret incroyable. Antoine, 35 ans, pédale dans les rues colorées et bruyantes de son quartier populaire de la banlieue parisienne. Chaque matin, il file à vélo à travers les rues animées, entre les cris des enfants et les rires des commerçants. Les colis qu'il livre sont les témoins silencieux de ses efforts inlassables. Être père célibataire n'est pas facile, mais l'amour pour son fils Lucas, 10 ans, lui donne des ailes. Antoine a toujours inculqué des valeurs de dignité et de persévérance à son fils, sans jamais laisser entrevoir à Lucas le poids des moqueries de leurs voisins ou des camarades qui se moquent de leur situation modeste. Aujourd'hui, un frisson d'espoir vibre dans l'air. Lucas a reçu une lettre, une promesse de tel avenir. Il a été convoqué à un entretien pour intégrer une école prestigieuse. Antoine sent son cœur s'emballer de fierté, mais il est aussi envahi par la nervosité. Cette opportunité pourrait changer leur vie. Ils ne sont pas seuls. Leurs amis du quartier, bien que modestes, se rassemblent autour d'eux comme une grande famille, offrant leur soutien inconditionnel. Histoire, rire, larmes, tout cela crée une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Mais Antoine, en pleine préparation pour le grand jour, commence à sentir que Lucas lui cache quelque chose. Une étincelle dans ses yeux, une impatience perceptible. Pourquoi tant d'excitation? Le matin de l'entretien, Antoine se lève les doigts tremblants d'émotion. En voyant son fils s'habiller avec soin, il ressent une boule d'angoisse et de fierté. Ils prennent enfin la route vers l'école, où les couloirs impeccables et les visages souriants des autres candidats les entourent, une nouvelle réalité. Antoine se rappelle alors les paroles sages de son père. Croire en soi-même, peu importe ce que la vie impose. Lors de l'entretien, le directeur, un homme à l'air indifférent, les interroge machinalement. Mais tout bascule lorsque Lucas, habituellement timide, se redresse. Quand on lui demande de partager ses ambitions, il révèle son secret. Il a commencé à programmer des applications éducatives. Des outils créés non seulement pour lui, mais pour aider d'autres enfants en difficulté. La voix de Lucas se fait forte, passionnée, et Antoine observe le directeur, ses traits se détendant lentement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La réaction est palpable. Les murmures et les regards admiratifs se croisent autour d'eux. Le directeur, surpris, ne peut ignorer cette révélation qui brise les préjugés ancrés sur les familles en difficulté. Antoine ressent une onde d'émotions frémissantes, une dignité retrouvée, un cri silencieux contre les inégalités dont ils avaient souffert. Les regards admiratifs de leurs amis et voisins résonnent. Lucas, avec son intelligence et sa détermination, a non seulement déjoué les attentes, mais a aussi éclairé le chemin d'une nouvelle possibilité. Antoine observe son fils, réalisant à quel point leurs sacrifices et leur dévouement sont enfin reconnus. La question reste en suspens. Réussiront-ils à franchir le mur des préjugés et à transformer leurs rêves en réalité? L'espoir est là, vibrant, alors qu'ils entrent dans un avenir incertain mais prometteur, ensemble, main dans la main. Les jours qui suivent l'entretien sont emplis d'un mélange d'angoisse et d'excitation. Antoine et Lucas retournent à leur routine quotidienne, mais une nouvelle lumière brille désormais dans leurs yeux. Les rires de Lucas résonnent plus fort. Ses jouets semblent prendre vie sous ses mains. Il a soif d'apprendre, de découvrir, et cette énergie semble contagieuse. Antoine, observant son fils grandir, ressent une vague de chaleur, mais aussi une inquiétude sourde. Que se passera-t-il si les réponses qu'ils attendent sont décevantes? Au fur et à mesure que le temps passe, Antoine ressent la pression des attentes. Les amis du quartier, ayant suivi le parcours de Lucas avec un intérêt bienveillant, lui demandent régulièrement des nouvelles. Alors, comment ça se passe avec l'école? Tu penses que Lucas sera pris? Les questions résonnent comme des tambours dans son esprit. Une part de lui veut croire que son fils mérite cette chance, mais une autre part craint la chute. Un matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, une lettre glisse sous la porte. Le cœur battant, Antoine se tourne vers Lucas, dont la curiosité est palpable. Le père déplie l'enveloppe, un mélange d'espoir et de crainte pour chaque mot qu'il lit. Les mots dansent sur la page. Nous avons le plaisir de vous annoncer que Lucas a été accepté. Antoine s'arrête, la joie affleurant au bord de ses yeux. Lucas, réalisant la signification de ses paroles, saute de sa chaise, un sourire radieux illuminant son visage. Il embrasse son père, emporté par un bonheur pur. Mais au milieu de cette célébration, Antoine se sent tiraillé. Dans cette joie éclatante, une question se dresse. Cette école, avec ses promesses de grandeur, peut-elle déconnecter Lucas de leurs racines?
Peut-il rester le même enfant authentique, désireux d'aider les autres, à l'intérieur de ces murs prestigieux? Les préparatifs pour la rentrée s'accélèrent. Antoine et Lucas choisissent ensemble des fournitures, et Lucas s'amuse à partager ses idées sur ce qu'il aimerait apprendre. Cependant, une ombre de doute pèse sur Antoine. En voyant son fils s'épanouir dans ses rêves, il se demande s'ils pourront toujours rester unis dans cette nouvelle aventure. Les montagnes qu'ils ont gravies ensemble seront-elles oubliées à mesure que le monde autour d'eux devient plus grand et plus brillant? Le premier jour d'école arrive, empli de promesses et d'excitation. Lucas, dans un nouveau costume qui brille d'une fierté juvénile, se tient devant le miroir, observant le reflet d'un garçon prêt à conquérir le monde. Antoine, lui, est là aussi, mais avec une profonde sensation de mélancolie. Leur lien se renforce, mais il sait que chaque pas de Lucas les éloigne un peu plus de leur vie précédente. En arrivant à l'école, Lucas prend une belle respiration, mais Antoine lui attrape la main juste avant qu'il ne s'éloigne. « N'oublie jamais d'où tu viens, mon petit. Emporte avec toi notre histoire, et partage-la. » Les larmes aux yeux, Lucas acquiesce, promettant de ne jamais oublier sa véritable essence. Mais alors qu'Antoine s'éloigne, son cœur est lourd de craintes nouvelles. Que fera Lucas quand il se rendra compte que son monde est différent? Que se passera-t-il si à l'école elle éloigne de ses valeurs? La réalité des préjugés et des luttes ne disparaît pas pour autant. Alors que le soleil se lève sur cette nouvelle aventure, un inconnu croise le chemin d'Antoine. Un visage familier, porteur de secrets, se dessine à l'horizon. Que peut-il bien vouloir maintenant? Antoine avançait, les pensées tourbillonnant dans son esprit. L'inconnu, à quelques pas de lui, semblait être un écho du passé, mais il ne parvenait pas à identifier ce qui le reliait à cette silhouette. L'inconnu, un homme aux traits marqués par le temps, portait un sourire qui oscillait entre nostalgie et détermination. Antoine sentit la tension monter, son cœur battant plus vite, une sensation d'anticipation mélangée à une légère inquiétude. « Antoine, » murmura l'homme, sa voix éraillée par l'émotion. « C'est moi, Samuel. » Un frisson parcourut le dos d'Antoine. Samuel, son ami d'enfance. Celui qui était parti, trahissant leur rêve d'adolescent. « Samuel? Mais que fais-tu ici? » Ça fait des années les mots s'accrochèrent dans sa gorge, à la fois un accueil et une émotion larvée, luttant pour émerger. Samuel avança d'un pas, son regard perçant plongé dans celui d'Antoine. « Je suis revenu. Pour toi, pour Lucas. J'ai entendu des choses, des histoires d'un petit garçon qui est prêt à changer le monde. » Antoine ne savait pas comment réagir. Les souvenirs de leur amitié révolue, des rires et des promesses, lui revenaient en mémoire. Mais ils étaient assombris par la douleur de la séparation et de la trahison. Pourquoi maintenant, Samuel? Pourquoi choisir ce moment pour réapparaître dans nos vies? Samuel baissa les yeux, luttant avec ses propres démons. J'y ai pris des décisions que je regrette. Je suis venu ici pour réparer les choses. Pour aider Lucas. Pour vous aider. La mention de Lucas éveilla une vague de protection chez Antoine. Tu crois que tu peux entrer dans sa vie après tant d'absence? Tu le connais à peine. Samuel s'approcha encore, une sincérité inattendue dans sa voix. Justement. Mais s'il a la chance d'apprendre, de grandir, je veux faire partie de son parcours. Je veux l'accompagner dans ce monde que je n'ai pas pu partager avec toi. Antoine ressentait une lutte terrible. La fausse promesse d'un père qui s'éloigne souvent se heurtait au rêve d'un fils qui mérite une chance. De l'autre côté, Samuel semblait véritablement désireux de changer. C'est compliqué, lâcha Antoine, toujours partagé. Lucas a besoin de stabilité. Et je peux t'aider à lui donner cela. Laisse-moi prouver que je peux contribuer à son bonheur, plaida Samuel, ses paroles chantant une mélodie d'espoir. La détermination dans son regard brûlant n'échappa pas à Antoine. En cet instant, il comprit que son choix pourrait non seulement affecter Lucas, mais aussi lui-même. Ses propres blessures étaient-elles prêtes à guérir? Pourrait-il faire confiance à cet ancien ami, à cette présence troublante mais potentiellement bienveillante? Cependant, une pensée l'envahit soudain. Samuel pourrait être un pont vers un avenir pour Lucas, mais quel prix cela signerait-il pour leur relation père-fils? Les préoccupations s'accumulaient comme des nuages orageux, et Antoine se sentait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. « Je dois réfléchir, » dit-il enfin, le cœur lourd. « Lucas n'est qu'un enfant, et je rejetterai tout pour le protéger. » Mais alors qu'il se retournait pour partir, il se rendait compte à quel point la décision qu'il prendrait pourrait changer tous les aspects de leur vie. L'horizon était flou, mais une chose était certaine. Le chemin qu'ils emprunteraient serait rempli de surprises et de révélations inattendues. Le visage de Samuel le hantait, et c'était un simple mot laissé en suspens dans l'air. « Attends. » Le monde d'Antoine était sur le point de se transformer. Mais quel en serait le coût? Une question résonna en lui. Son fils pourrait-il faire face à ce nouvel inconnu sans perdre ce qu'il était vraiment? Antoine s'éloigna de Samuel,
chaque pas pesant de l'incertitude. Le murmure de son prénom résonnait encore dans son esprit comme une mélodie familière, à la fois douce et amère. Il devait prendre du recul, évaluer la situation avec le calme nécessaire. Mais le tumulte de ses émotions le suivait à chaque instant, point y elle trouva refuge dans le parc à 2 pas de chez lui. La lumière du soleil perce à travers les branches des arbres, créant un motif de lumière et d'ombre sur l'herbe. Cela aurait dû être un moment de paix, mais chaque brise lui rappelait le retour de Samuel, la promesse d'un avenir incertain pour Lucas. La silhouette de son fils, riant et jouant, s'imposa à lui. Antoine savait que Lucas avait besoin d'un père stable, présent. Ce regard pétillant de vie lui donnait l'énergie nécessaire pour avancer dans ses choix. Antoine s'assit sur un banc, se forçant à se concentrer sur les rires des autres enfants. Pourtant, son esprit était emprisonné dans le passé. Samuel avait franchi un seuil, il était un fantôme qui revenait hanter leur présent. Était-il prêt à laisser entrer cet ancien ami, qui, par le passé, avait pris son envol sans lui, pour redevenir une partie de leur vie? Soudain, il se souvint de leurs rêves d'enfance, de cette promesse des aventures et des amitiés éternelles qu'ils avaient juré de suivre. Samuel avait toujours eu un penchant pour elle inconnue, et l'audace d'explorer au-delà des limites. Pourtant, Antoine ne pouvait pas ignorer les fissures dans cette amitié. Les promesses brisées et les attentes déçues l'ensemence de doute. Une voix familière, elle arracha à ses pensées. C'était Lucas, courant vers lui avec un sourire rayonnant, ses mains pleines de terre, preuve d'une chasse au trésor endiablé. « Regarde, papa, j'ai trouvé un escargot. » Et l'innocence dans les yeux de son fils le frappa de plein fouet. Il réalisa alors que chaque enfant mérite des chances, des opportunités de créer des souvenirs, des liens. Samuel pouvait-il vraiment être ce lien? « Tu lui parleras, papa ?» demanda Lucas, ses yeux brillants d'excitation. « Il est sympa, non ?» Antoine eut un frisson. Les mots de Lucas étaient comme des flèches qui transperçaient son cœur. Il avait toujours voulu protéger son fils, mais cela pouvait aussi vouloir dire lui permettre d'expérimenter, d'apprendre par lui-même. Peut-être Samuel n'était-il pas seulement un intrus, mais une nouvelle page dans le livre de leur vie. « Je ne sais pas encore, » avoua Antoine, hésitant. « Il faut que je réfléchisse. » Lucas, avec toute la sagesse d'un enfant, se mit à réfléchir. « Tu sais, on peut toujours donner une seconde chance, même aux escargots. » Un sourire s'étira sur le visage d'Antoine. Son fils avait cette capacité à ramener de la lumière, même dans les moments de doute. Les mots de Lucas résonnaient en lui, un écho doux amer de son propre schéma de pensée. Et elle prit une profonde inspiration, son cœur se remettant à battre plus calmement. « Tu as raison, mon bonhomme. Peut-être que je dois tout simplement essayer. » Le regard de Lucas brillait d'espoir, et Antoine sentit un poids soulagé sur ses épaules. La route serait certainement semée d'embûches, mais peut-être qu'il était temps d'oser. D'oser aimer à nouveau, d'oser faire confiance à l'autre. Alors qu'ils rentraient chez eux, une question brûlante venait de se former dans le cœur d'Antoine. Avait-il vraiment la force de renouer avec le passé, d'embrasser le futur et de redonner une chance à Samuel? L'incertitude serait le seul compagnon sur ce chemin, mais en cette journée ensoleillée, il choisissait de croire à l'aventure. « Demain, je lui parlerai », affirma-t-il en élargissant son sourire à Lucas. Alors que son fils sautait de joie, une nouvelle promesse se formait, une promesse de découvrir ensemble la vérité. Mais d'un seul coup, une ombre plana sur cette promesse. Et si Samuel venait à décevoir à nouveau? Renaissait alors cette question qui troublait Antoine. Jusqu'où était-il prêt à aller pour permettre à son fils d'embrasser la vie, même si cela signifiait faire face aux fantômes du passé? Les vérités cachées éclateraient elles au grand jour, remettant en question tout ce qu'Antoine croyait savoir sur l'amour et la rédemption? Antoine se réveilla le lendemain avec une tension palpable dans le ventre. Le soleil brillait, mais son cœur était troublé. Il avait passé la nuit à tourner en rond dans ses pensées, pesant chaque mot qu'il pourrait dire à Samuel. Cette rencontre allait marquer un tournant, pas seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de Lucas. L'innocence de son fils était un rayon de lumière dans l'obscurité de ses doutes. Après avoir préparé le petit déjeuner, Antoine se pencha sur la table où Lucas jouait avec ses céréales. « Tu sais, aujourd'hui je vais parler à Samuel, » annonça-t-il, hésitant un peu. Le regard de Lucas s'illumina immédiatement, ses yeux pétillant d'une espérance que lui-même n'était pas sûr de ressentir. « C'est super, papa. Ça va être comme une aventure. » Antoine se mit à sourire malgré lui. Comment pouvait-il décevoir cet enfant? Le regard de Lucas, franc et sincère, lui offrait une force qu'il ne croyait pas possible. « On va voir, » murmura-t-il, à peine pour lui-même. Il se dirigea vers le café où il avait fixé le rendez-vous avec Samuel. Chaque pas le rapprochait d'un passé qu'il avait tenté d'enterrer. Sa main tremblait légèrement sur la poignée de la porte du café. Quand il entra, une odeur de café frais et de croissant chaud l'accueillit, mais c'était le visage de Samuel qu'il cherchait. Samuel était déjà là,
assis à une table au fond, l'air pensif. Leur regard se croisa, et Antoine sentit son cœur s'emballer. L'homme qu'il avait connu était toujours là, mais avec le poids de plusieurs années et des blessures non cicatrisées. Samuel se leva, un sourire nerveux aux lèvres. « Salut, Antoine », dit-il, la voix chargée d'émotion. Antoine ne savait pas quoi répondre. « Salut. Merci d'être venu. » Les mots semblaient maladroits, mais il se força à s'asseoir en face de lui. L'atmosphère était tendue, chargée d'un passé qu'ils avaient tous les deux partagé, mais que chacun avait vécu différemment. « J'ai beaucoup pensé à nous », commença Samuel, sa voix tremblante. « Je suis là pour tout te dire. Je sais que c'est compliqué. » Antoine hocha la tête, le regard fixé sur la tasse de café fumante. Chaque seconde semblait s'étirer alors qu'il attendait, sachant que les vérités de Samuel pourraient bouleverser leur fragile équilibre. « J'y ai fait des erreurs, Antoine. Je sais que je t'ai laissé tomber, mais je suis prêt à tout pour. » Sa voix se brisa à ce moment-là. « Je veux être là pour Lucas, pour retrouver cette amitié, pour reconstruire ce que nous avons perdu. » Antoine laissa échapper un souffle. L'idée de Samuel dans la vie de Lucas, elle l'angoissait et elle l'excitait en même temps. « Est-ce que tu es sûr de vouloir ça? Être un ami pour lui, c'est aussi prendre la responsabilité de ton passé. » Samuel observa son ami, les yeux emplis de sincérité. « Je veux faire les choses bien. Je suis prêt à accepter toutes les conséquences, mais je te demande de me faire confiance. » Cette demande résonnait dans l'esprit d'Antoine. Devait-il vraiment lui donner cette chance? Son instinct lui disait de rester vigilant, mais la voix de Lucas résonnait aussi en lui, pleine d'espoir. « Et si ça ne marche pas? » demanda Antoine, perçant le silence qui s'était installé. Samuel baissa les yeux, comme battu, avant de répondre avec une détermination renouvelée. « Alors je me retirerai. Mais bien, je ne veux pas le faire sans avoir essayé. » Antoine sentit une pression grandissante, un mélange d'appréhension et d'espoir. « Je vais y réfléchir, » finit-il par dire, réalisant que leur destin était désormais entre leurs mains. Il quitta le café, le cœur lourd mais le souffle libéré. Devait-il vraiment courir le risque d'ouvrir une nouvelle porte, alors que l'ombre du passé planait toujours? Alors qu'il rejoignait Lucas, une pensée l'envahit. Et si cette seconde chance pouvait transformer les fantômes en souvenirs heureux? Peut-être que l'avenir pouvait s'éclairer, même par le biais des incertitudes. La vraie question, cependant, restait à venir. Allait-il vraiment oser croire que l'amitié pouvait se reconstruire sur les débris d'un passé fissuré? Ce n'était pas seulement une question pour lui. C'était la clé qui pouvait ouvrir un nouveau chapitre pour Lucas. Mais alors qu'il approchait de chez eux, une image fugace lui traversa l'esprit. Et si Samuel n'était pas le seul à cacher des secrets? Antoine rentra chez lui, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles emportées par le vent d'automne. Lucas était assis sur le tapis, entouré de jouets, son regard innocent fixant un dessin qu'il était en train de colorier. La paix de cette scène contrasta violemment avec l'agitation qui régnait en lui. Il déposa son manteau et s'approcha de son fils, essayant d'arborer un sourire rassurant. « Tu as bien joué, mon grand ?» demanda-t-il, la voix douce, masquant ses propres doutes. « Oui, regarde. » Lucas leva fièrement son chef-d'œuvre. Les couleurs vives évoquaient une journée ensoleillée, mais dans le regard d'Antoine, la lumière s'assombrissait en repensant à Samuel. « C'est magnifique, Lucas. Tu deviens un vrai artiste. Mais dis-moi, que est-ce que tu penses de Samuel ?» La question était sur le bout de sa langue depuis qu'il était sorti du café, et il savait qu'il devait l'aborder. Lucas plissa le nez, son air d'innocence s'effaçant légèrement. « Il a l'air triste, papa. Mais je pense qu'il veut être un ami, hein ?» Antoine hésita. Ce que Lucas percevait était au-delà de ses peurs. Oui, peut-être. Mais parfois, un ami doit aussi être responsable, tu sais? Les yeux de Lucas s'illuminèrent à nouveau. Comme toi, quand tu m'aides avec mes devoirs. Tu es toujours là. La fierté ébranla le cœur d'Antoine. Il voulait être le roc de son petit garçon, et pourtant, la possibilité de Samuel dans leur vie le perturbait. Alors qu'ils terminaient le déjeuner, une sonnerie de téléphone interrompit leur moment. C'était un message de Samuel. Antoine se figea, le cœur battant. « C'est Samuel, » dit-il à Lucas, tentant de dissimuler son anxiété. Le regard de son fils devint attentif. « Lis-le. » Antoine hésita, puis ouvrit le message. Samuel voulait lui proposer un deuxième rendez-vous, une réunion à laquelle Lucas pourrait participer. L'idée d'associer son fils à cela le fit frémir. Samuel avait peut-être de bonnes intentions, mais les répercussions d'un tel rendez-vous pouvaient être imprévisibles. « Tu penses que tu voudrais rencontrer Samuel à nouveau ?» demanda Antoine, observant la réaction de Lucas. Les yeux de son fils brillaient d'excitation. « Oui, ça serait comme une surprise. » Cette joie angélique tira une corde sensible à Antoine.
Ce qui aurait pu être une simple rencontre se transformait en délicat mélange d'espoir et de crainte. « D'accord, je vais réfléchir à sa proposition, » répondit-il finalement, tentant de cacher ses propres inquiétudes. Heureusement, la journée passa rapidement, et la soirée fut dédiée à des rires et des jeux. Mais dans son esprit, Antoine cherchait des réponses, pesant le pour et le contre de chaque décision. Les jours suivants apportèrent avec eux des échos de Samuel qui le hantaient. Chaque fois qu'il voyait Lucas faire un dessin ou jouer, il sentait l'ombre de cette décision planant sur eux. Finalement, il décida d'accepter de rencontrer Samuel à nouveau, mais cette fois-ci, avec une condition. Lucas ne pouvait pas être là. Antoine avait besoin d'une conversation franche et claire, loin de l'influence d'un enfant enjoué le matin de la rencontre, alors qu'il se préparait, le cœur d'Antoine battait avec fébrilité. La tension ressentie était plus forte que jamais. La conversation qu'ils allaient avoir ne serait pas simple, mais il savait qu'il devait se battre pour son fils. Alors qu'il sortait de chez lui, une dernière pensée traversa son esprit. Si Samuel avait vraiment changé, était-il prêt à accepter ce changement? Peut-être que certaines choses méritaient d'être explorées. Mais en réalité, quel prix cette décision pourrait-elle coûter à sa famille? Antoine savait qu'il était à un carrefour décisif. L'heure approchait, et il se demandait s'il avait la force de faire face à la vérité qui attendait d'être révélée. La question flottait alors dans l'air. Samuel était-il vraiment celui qu'il prétendait être, ou cachait-il encore quelque chose? Antoine prit une profonde inspiration, la porte de l'immeuble s'ouvrit avec un grincement, et il se retrouva sur le trottoir, le regard perdu sur l'horizon. Les premières lueurs du matin étaient timides, comme s'il hésitait à éclairer la journée qui l'attendait. Chaque pas qu'il faisait le portait vers une rencontre qui pourrait tout changer. Elle se dirigea vers le café où Samuel l'attendait, son cœur battant la chamade. La nervosité lui tordait l'estomac, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Aujourd'hui, il devait découvrir la vérité. Ce besoin de protéger Lucas le motivait, mais en même temps, il craignait de découvrir une facette de Samuel qu'il n'avait pas envisagée. En entrant dans le café, Antoine balaya la pièce du regard. Samuel était là, assis à une table dans un coin, feuilletant distraitement un journal. À cet instant, le visage de Samuel, habituellement amical, semblait plus sérieux. Antoine s'approcha, la tension palpable entre eux. « Bonjour, Antoine » salua Samuel, levant les yeux du papier. « Merci d'être venu. »« Merci de m'avoir invité » répondit Antoine, prenant place en face de lui, ses mains nerveusement croisées sur la table. Ils échangèrent quelques banalités, mais une ombre pesait sur leur conversation, chaque mot prononcé avec précaution. « Je voulais te parler de ce qui s'est passé entre nous » commença Samuel, son regard cherchant celui d'Antoine. « Je sais que beaucoup de choses ont changé depuis notre dernière rencontre. » Antoine l'écoutait, le cœur lourd. « Je suis ici parce que je veux que nous soyons clairs. Je dois savoir qui tu es vraiment. Pas seulement pour moi, mais pour Lucas. » Samuel acquiesça, une lueur de compréhension traversant ses yeux. « Je comprends. J'ai fait des erreurs, et je sais que je n'ai pas toujours été un bon ami. Mais je suis ici pour changer, pour être là pour Lucas. » Cette déclaration frappa Antoine comme une vague. Était-ce une promesse sincère ou simplement des mots pour apaiser ses craintes? La tension entre l'espoir et le doute s'intensifiait. Mais il savait que Lucas méritait de savoir qui était cet homme qui voulait entrer dans leur vie. « Samuel, pourquoi devrais-je te faire confiance ?» demanda Antoine, la voix plus ferme. « Tu as laissé derrière toi des doutes. Je ne peux pas prendre le risque de blesser mon fils. » Un silence pesant s'installa, et Antoine sentit le regard de Samuel plonger dans son âme. « Parce que je suis prêt à tout pour lui, même si cela signifie que je dois m'éloigner de toi, » répondit Samuel, la sincérité transparaissant dans sa voix. « J'ai vu la lumière dans ses yeux, et ça m'a fait réaliser combien j'ai perdu. Je veux être un bon modèle pour lui. » Antoine était partagé. D'un côté, Samuel semblait vraiment éprouver des remords. D'un autre, ce souhait de vouloir être là pour Lucas pouvait cacher encore des blessures. La peur de voir son fils déçu nissait les entrailles d'Antoine. « Il mérite d'avoir quelqu'un de bien dans sa vie » murmura Samuel, brisant le silence. « Je veux être cet homme. Je veux l'aider à grandir. » Antoine ferma les yeux un instant, réfléchissant à la vie qu'ils avaient bâtie, à l'amour et à la joie qu'ils partageaient ensemble. La question de savoir s'il était prêt à ouvrir cette porte dans la vie de Lucas le tourmentait. Ses pensées tourbillonnaient, semblables à un vent d'automne, porté par le désir d'un avenir meilleur. « Et si je te laisse une chance ?» commença Antoine, hésitant, « quel genre de relation pourrais-tu offrir à Lucas ?»« Une relation basée sur l'honnêteté et le respect » murmura Samuel avec conviction. « Je le protégerai, je l'encouragerai, et je ferai tout pour ne jamais lui faire de mal. » Le regard d'Antoine se fixa sur celui de Samuel, avec une intensité mêlée d'espoir et de scepticisme.
Il savait que, quoi qu'il arrive, son cœur devait prendre la décision finale. La confiance se bâtit lentement, mais pouvait s'effondrer en un instant. Il devait peser le pour et le contrepoint alors qu'un silence s'installait entre eux. Antoine ressentait la profondeur de ce moment. Samuel pouvait être soit l'ami qui pourrait apporter quelque chose de précieux à Lucas, soit l'homme qui laisserait une plaie indélébile dans son cœur d'enfant. Antoine savait qu'il était à un tournant décisif. Mais une question brûlait encore dans son esprit. Serrait-il la main de leur avenir dans des promesses sincères, ou cette confiance se ternirait-elle comme un dessin effacé par la pluie? Une nouvelle rencontre se profilait, et il se demandait cette fois, que découvrirait-il sur lui-même et sur Samuel? Antoine sentit une vague de chaleur lui envahir, mais ce n'était pas celle de la compréhension. C'était la peur, mêlée à quelque chose de plus profond, plus ancien. Il se leva brusquement, quiétant les esprits des clients autour. Son regard piqua sur Samuel, il s'interrogea sur l'honnêteté de cet homme. « Samuel, je ne peux pas m'impliquer dans cette relation si je n'ai pas la certitude que tu es prêt, » dit-il, balayant la pièce d'un regard agité. « Lucas compte sur moi. Comme tout père, je veux le protéger. » Samuel baissa les yeux, son journal oublié sur la table. Les mots restèrent suspendus dans l'air, un silence pesant enveloppa le café. Quelque chose dans l'expressivité de Samuel changea, presque comme s'il absorbait la charge émotionnelle du moment. Antoine le voyait lutter, il était de nouveau cet ami troublé d'autrefois, mais aussi l'inconnu pour son fils. « Je comprends ta peur, » murmura Samuel finalement, sa voix intense mais téméraire. « Je crains que tu ne crois que je suis seulement un homme des promesses vides. Mais je me rends compte à quel point ta confiance est précieuse, et je suis prêt à prouver que je peux être cet homme dont Lucas a besoin. » Antoine se redressa légèrement, sa posture attentive. Il voulait croire en la sincérité de Samuel, mais un flot de souvenirs tiraillait son cœur. Tous ces moments où il avait dû faire face à la solitude de l'éducation de Lucas, ces nuits passées à se demander s'il faisait le bon choix, à lui offrir l'amour qu'il méritait malgré les défis. « Et que diras-tu à Lucas? Quel est le message que tu veux lui faire passer, si jamais j'accepte de te laisser entrer dans sa vie ?» demanda Antoine, le regard ancré sur les yeux sombres de Samuel. Samuel inspira profondément, comme s'il écrivait une lettre qu'il espérait voir scellée de la confiance d'Antoine. « Je lui dirai que même si j'ai fait des erreurs dans le passé, chaque jour est une nouvelle opportunité. J'aimerais lui montrer à quel point un bon modèle peut transformer une vie, à quel point il est important de toujours croire en ses rêves. » Antoine était aux prises avec ses pensées. Il souhaitait que Samuel soit sincère. Il aspirait à voir son fils entouré de personnes de confiance. Mais ce n'était pas uniquement le danger de déception qui le paralysait. C'était la peur de briser la relation tendre qu'il avait soigneusement bâtie avec Lucas. Et comment sauras-tu que tu es prêt à être là pour lui? Que feras-tu pour prouver que ta présence sera un soutien et non une source de douleur? Samuel ne faillit pas dans sa patience. Je m'engage à rester ouvert et honnête. Je ne souhaite que partager des moments qui l'aideront à s'épanouir. Je passerai du temps avec lui, je l'écouterai. Je ferai en sorte que notre lien soit basé sur la confiance. Les paroles de Samuel résonnaient comme un mélange d'espoir et de doute, mais il y avait quelque chose d'intrigant dans sa détermination. Antoine se sentit partagé entre la réticence et une petite voix intérieure qui lui disait qu'il était peut-être temps de laisser filer un peu les rênes. « Tu sais, Lucas est spécial, » murmura-t-il, presque en dérobant sa propre voix. « Il a une capacité à voir le bien chez les gens. Peut-être sera-t-il capable de te voir sous un angle que je ne vois pas. » Samuel esquissa un sourire, un espoir fragile mais réel. « Je veux le mériter. Je veux comprendre et me montrer digne de sa confiance. » Antoine acquiesça lentement, sa détermination s'affirmait. Peut-être que cet essai méritait d'être tenté. Mais une autre pensée l'assaillit, pesant contre son cœur. Et si cela ne fonctionne pas, que vendez-vous pour ce risque en jeu? Je suis ici pour prendre ce risque, répondit Samuel, la sincérité étincelante dans ses prunelles. Pour Lucas et pour toi, je suis prêt à tout. Antoine inspira profondément. La porte vers une nouvelle réalité commençait à s'ouvrir. Cependant, une question persistait dans sa tête. Quelle serait la suite de ce chemin semé d'embûches, et à quel prix trouverait-il l'harmonie? Alors qu'Antoine se levait, une réalisatrice de sentiments l'accompagnait. Il avait tant à découvrir sur Samuel, mais surtout sur sa propre capacité à aimer de nouveau. La prochaine rencontre serait décisive. Que se passerait-il lors de la première interaction de Samuel avec Lucas? La scène était prête à se jouer, et les acteurs étaient prêts à prendre leur place. Quelle vérité allait-elle émerger de cette histoire déjà si complexe? Antoine regarda environ, le café reprenant peu à peu son ambiance, comme si le monde continuait sa course sans tenir compte des battements chaotiques de son cœur. Les murmures des clients se mêlaient au tintement de la vaisselle. Il se sentait à la fois vulnérable et encouragé.
Samuel, pourtant si présent, semblait être l'intrus dans son histoire. Un souffle d'incertitude et de promesses point dans les jours qui suivirent, Antoine se retrouva souvent à réfléchir à cette conversation marquante. Chaque matin, en préparant Lucas pour l'école, une question le hantait. Était-il juste de bouleverser la stabilité qu'il avait bâtie? Il observait son fils, ce petit garçon, si pur, si plein de rêves. Lucas s'épanouissait sous son regard protecteur, mais les mots de Samuel résonnaient dans son esprit. « Je peux être là pour lui. » Cette phrase le hantait, illuminant les recoins sombres du doute. Antoine se demandait si Samuel était vraiment prêt à prendre un rôle aussi crucial dans la vie de Lucas. En quoi son ressenti serait si différent de celui de tous les autres qui avaient fait de vaines promesses? Un soir, alors qu'il partageait un dîner simple entre père et fils, Antoine se décida à en parler. Lucas avait ce sourire éclatant qui pouvait réchauffer le plus froid des cœurs. « Lucas, dit-il doucement, pesant chaque mot avec soin, j'aimerais te parler de quelqu'un. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent, curieux comme toujours. Un nouvel ami. Antoine hocha la tête. Pas exactement un ami. C'est Samuel, tu te souviens de lui. Lucas semblait réfléchir, son visage mutin se transformant en un rictus sur le moment. Oui, celui qui aime les histoires de dragons. Antoine sourit à ce souvenir. Exactement. Je pense que je devrais lui donner une chance de te connaître. La réaction de Lucas fut instantanée. Ses yeux s'illuminèrent davantage, mais il était aussi troublé. Mais papa, tu ne l'as jamais vraiment aimé, non? Est-ce qu'il va rester comme les autres? Antoine sentit la douleur percutante de ces mots. Je ne sais pas encore. Je veux juste que tu sois heureux, que tu aies quelqu'un qui puisse t'apprendre des choses et partager des moments avec toi. Lucas regarda intensément son père, comme s'il cherchait à lire au fond de son âme. Et si ça ne marche pas? Tu sais, comme dans les films, parfois, les gens ne s'entendent pas. Antoine se sentit ébranlé, la sagesse de son fils le prenant de court. C'est un risque, oui. Mais parfois, il faut prendre des risques pour découvrir quelque chose de précieux. Après une longue pause, Lucas acquiesça lentement, une lueur d'excitation mais aussi d'appréhension dans ses yeux. D'accord. Mais je veux vraiment que tu sois sûr, papa. Je ne veux pas être déçu. Les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse. Antoine ne pouvait qu'acquiescer en silence. Oui, il souhaitait protéger son fils au-delà de tout, mais il était aussi entièrement conscient de l'impact de cette décision sur leur vie. Le lendemain, alors qu'il se dirigeait vers le café, Antoine sentit une tempête d'émotions en lui. Il allait confronter le passé avec Samuel, mais si cela ne se passait pas comme prévu, que deviendrait leur vie? Samuel avait-il vraiment le potentiel d'être un pilier dans la vie de Lucas? Le cœur battant, il poussa la porte du café. Les regards se croisèrent, et là, dans ce moment chargé des anticipations, il sut que le destin était en marche. Ils allaient découvrir ensemble la vérité sur ce lien fragile et précieux, un lien qui pourrait soit se renforcer, soit se briser à jamais. La table était prête pour leur rencontre, mais la question qui brûlait aux lèvres d'Antoine résonnait déjà dans son esprit. Et si cette rencontre ne révélait rien d'autre que des blessures du passé? Une minute de silence s'étira alors qu'il se dirigeait vers Samuel, sachant que ce moment engagerait des conséquences impossibles à ignorer. Quelle vérité allaient-ils affronter ensemble? La réponse se tenait juste devant lui, prête à éclore comme une fleur dans un champ habité de doute. Les jours passèrent, et la tension montait. Antoine hurla presque à l'intérieur, nerveux face à l'inconnu qui l'attendait. Samuel était un tableau rempli de nuances, des couleurs sombres se mêlant aux éclats de lumière de la rédemption. La rencontre au café se profilait, et il savait que chaque mot échangé serait lourd de sens. Finalement, le jour tant redouté arriva. Antoine s'était préparé mentalement, habillé d'un mélange de détermination et d'inquiétude. En pénétrant dans le café, il scruta la pièce, cherchant Samuel. L'homme était là, assis, son attitude trahissant une nervosité palpable. Leurs regards se croisèrent, et une onde de tension parcourut la pièce. « Salut » murmura Samuel, sa voix trahissant une innocence égarée. Antoine se tenait là, en équilibre, entre colère et espoir. « Pourquoi es-tu ici vraiment » demanda Antoine, le ton ferme, presque défiant. Samuel inspira profondément, prêt à ouvrir la porte de son âme. « Je veux être là pour Lucas. Je veux lui montrer que je peux être un homme différent. Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais j'y ai changé, » répondit Samuel, son regard fixé sur Antoine, la sincérité transparaissant dans ses yeux. Antoine ne lâcha pas prise. « Tu crois que je peux te croire après tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui prouve que tu ne feras pas encore souffrir mon fils ?» Chaque mot fut une flèche, transperçant l'atmosphère enveloppante du café. Samuel balaya le regard du café avec une intensité instable. « J'ai passé des années à réfléchir à mes actes.
J'y ai compris que j'y ai échoué. Mais je ne veux pas que mon échec définisse Lucas. Ce petit garçon mérite mieux. Les battements de cœur d'Antoine résonnaient dans ses oreilles. Il cherchait des signes, des preuves que Samuel était prêt à prendre ses responsabilités. « Prends le temps de me prouver que tu peux vraiment être un bon ami pour lui », lâcha-t-il, une lueur d'espoir oscillant dans sa voix. Samuel hocha la tête, l'espoir flamboyant dans son regard. « Tu as ma parole. Je veux lui apporter des moments de joie, je veux le soutenir dans ses rêves. Je vais construire ce lien, pièce par pièce. » Antoine se sentait vidé, mais il savait qu'il devait prendre un risque. Si Lucas pouvait voir quelque chose de bon en Samuel, peut-être il pouvait aussi lui laisser une chance. La protection de son fils était sa priorité. Pourtant les mots d'espoir de Samuel réveillaient un feu étouffé au fond de lui. Leurs échanges continuèrent. Et Antoine comprit que Samuel était prêt à ouvrir une nouvelle page. Mais à quel prix? Alors, comment envisageons-nous la première rencontre avec Lucas? Demanda Antoine, un mélange de curiosité et d'appréhension dans ses yeux. Laisse-moi le rencontrer, simplement. Un moment enjoué, sans pression. Je veux le découvrir en toute sincérité, répondit Samuel, l'excitation palpable dans sa voix. Antoine acquiesça lentement, avec une réticence mêlée d'espoir. Le moment des retrouvailles approchait, et son esprit était en émoi. Quelles conséquences cela pourrait-il entraîner? Samuel était un naufragé essayant de rejoindre les rivages de la rédemption. Le soir même, Antoine s'assit auprès de Lucas, le cœur lourd, mais déterminé à partager. « Lucas, tu te souviens de Samuel ?» demanda-t-il en tentant d'être aussi détendu que possible. Les yeux de son fils brillèrent. « Oui. L'homme qui voulait être ami, n'est-ce pas? » « Oui, » sourit Antoine. « Je pense qu'il aimerait te rencontrer. Mais je veux que tu te sentes bien avec ça. Qu'en penses-tu » Lucas hocha la tête avec une excitation palpable. « Ça va être comme une aventure. » Son enthousiasme faisait fondre l'angoisse d'Antoine, mais au fond de lui, il haine avec une peur, que la réalité des promesses s'efface encore une fois. Finalement, le jour de la rencontre arriva. Antoine observa Samuel entrer dans leur petit appartement, son cœur battant à tout rompre. Le moment était-il enfin arrivé? Lucas fut le premier à courir vers Samuel, son sourire éradiquant toutes les tensions. « Salut, Samuel. Prêt pour l'aventure » dit Lucas, les yeux pétillants d'excitation. Samuel, légèrement maladroit, se pencha et elle enlaça avec douceur. « Prêt, petit gars. » Antoine observa la scène de loin, un mélange de soulagement et d'appréhension l'envahissant. Les voix de son fils et de Samuel résonnaient, rythmées par des rires. Un sentiment de liberté émergea lentement, mais une question rôdait encore dans son esprit. Samuel pourrait-il réellement tenir ses promesses? Les jours passèrent, et avec chaque rencontre, la connexion entre Lucas et Samuel devint plus forte. Samuel se montrait à la fois un mentor et un ami, jonglant avec les devoirs et les jeux, liaison inattendue qui apportait un souffle d'air frais dans leur quotidien. Antoine, de son côté, suivait tout cela avec émerveillement et appréhension. Son cœur s'ouvrait lentement, façonné par les regards heureux de Lucas. Pourtant, chaque éclat de rire était également une source de crainte. Et si tout cela n'était qu'un mirage? « Regarde papa. J'ai fini ma nouvelle application » s'exclama Lucas un jour, courant vers lui avec un projet plein de fierté. « C'est super, mon grand. » Antoine l'observait, mais Samuel, derrière lui, ajouta « Génial. Tu as un réel talent, Lucas. J'aimerais t'aider à le développer. » Le sourire rayonnant de Lucas se mélangeait avec la nervosité d'Antoine. Cette dynamique plaisait à Lucas, mais l'inquiétude grandissait dans le cœur d'Antoine. Puis vint le jour où tout bascula. Antoine reçut un appel téléphonique inattendu. Une voix familière, mais désincarnée, elle informa que Samuel avait un passé plus complexe qu'il ne laissait paraître. Un passé de décisions tordues, de trahison. Le cœur d'Antoine se serra. Un regard. Il savait que tout cela menaçait l'équilibre fragile qu'ils avaient établi. Une crainte paralysante germait au fond de lui. Il devait affronter Samuel. Mais comment? La vérité éclaterait-elle comme le verre brisé, semant des éclats de douleur et de confusion? Les heures des angoisses passèrent, et comme un torrent, la décision de parler à Samuel l'aiguisait à chaque instant. Le café les attendait, une scène où se jouerait le dernier acte. Que allez-vous faire, Antoine? Étiez-vous prêt à tout affronter, à défendre l'innocence de Lucas? Il savait maintenant que tout tenait à ce choix. Samuel, l'ami perdu, redeviendrait-il un pont ou une barrière entre lui et son fils? C'était le moment.